Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du Magagri, le journal agricole de la Chambre d'agriculture de l'Aube. La moisson 2016 va rester dans les têtes de bon nombre d'agriculteurs. Un gros déficit de rayonnement au printemps et des cumuls de pluie jamais enregistrés sur mai-juin n'ont pas fait bon ménage. Démarrée début juillet avec les orges d'hiver, cette moisson avance timidement entre les averses et surtout en fonction de la maturité des cultures et des pailles. L'escourgeon en Champagne-Crayeuse obtient un rendement moyen de 60 quintaux, soit près de 40% de moins par rapport à 2015. Dans le secteur sud, la moyenne est proche de 50-55 quintaux, avec une grosse variabilité selon les types de sol. Les calibrages sont faibles, le taux de protéines est souvent au-dessus des normes de brasserie. Le colza, quant à lui, avec une moyenne de 33 quintaux en Champagne-Crayeuse et autour de 26-27 quintaux dans le secteur sud, est la culture la moins sévèrement impactée, avec cependant 20% de moins que l'an passé. Grosse déception du côté des blés, avec des rendements compris entre 20 et 60 quintaux, soit une perte de plus de 50% dans certaines parcelles. Sa qualité est médiocre, avec de petits grains, des PS faibles, mais une teneur en protéines record de 14%. L'orge de printemps, quant à lui, la Champagne-Crayeuse obtient des résultats historiquement bas avec 55 quintaux de moyenne de rendement et un calibrage faible. Pour le secteur sud, le rendement moyen tourne autour de 30-35 quintaux. Enfin, côté protéagineux, dans le nord comme dans le sud du département, les pois d'hiver, très impactés par l'humidité, le développement de bactérioses et des maladies, obtiennent un résultat très décevant de 4 quintaux en moyenne, avec de nombreuses parcelles qui n'ont pas été récoltées. Les pois de printemps font un peu mieux, avec une moyenne autour de 15-20 quintaux au lieu des 50 quintaux habituels en Champagne-Crayeuse et 10 à 25 quintaux dans le secteur sud. Bref, une année où toutes les cultures ont été impactées, une année 2016 à très vite oubliée. Rendez-vous le mois prochain pour un bilan définitif des récoltes d'été et un zoom sur les cultures tardives avant récolte. Un tour du côté des marchés maintenant. Que faut-il retenir des marchés en cette fin juillet ? La mauvaise récolte française en volume et en qualité ne suscite pas de tension sur les prix. Les stocks accumulés chez les principaux producteurs, la bonne récolte américaine de blé et celle de Russie qui s'affiche record, maintiennent les prix au plancher. La récolte de colza n'est pas aussi catastrophique qu'en blé. La météo très clémente pour les futurs soja et le pétrole bon marché ramènent les prix du soja, des huiles et des tourteaux à la modération. Peut-on espérer des éléments de soutien sur les marchés ? Une moindre récolte de blé français, en recul de plus de 10 millions de tonnes par rapport à l'an dernier, signifie un challenge de l'export moins difficile malgré des qualités modestes. Une déconnexion entre prix intérieurs et internationaux est possible. Les bilans sont excédentaires, mais les récoltes américaines comme les semis en Amérique du Sud devront être réussies cet automne. Pour rappel, si vous êtes touché par les intempéries de ce printemps et rencontrez des difficultés sur votre exploitation, n'hésitez pas à contacter un conseiller de la Chambre d'agriculture qui pourra vous envoyer vers les différents dispositifs d'accompagnement existants. Consultez le tableau sur le site internet de la Chambre d'agriculture, vous y retrouverez tous les contacts. Site de la Chambre sur lequel vous retrouverez également toute l'actualité de l'agriculture auboise. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook Chambre d'agriculture de l'Aube. Voilà, c'est terminé pour ce nouveau numéro du Magagri. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour le numéro 5 dans un mois. À bientôt.